c'est la nouvelle alliance. Parce qu'il y a eu plusieurs alliances dans l'Ancien Testament, et je vais en citer quelques-unes, 2 ou 3, mais on est maintenant, c'était décidé avant, il y a longtemps, Dieu avait décidé tout ça. Dieu, dans son omniscience, savait tout ce qui s'en venait. Et cette nouvelle alliance-là, elle était déjà décidée, il y avait une date dans le ciel depuis l'éternité, de toute éternité, pour ce moment-là où Jésus allait venir présenter la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi je suis excité dans cette série-là, à chaque fois que je lis le passage, que Jésus avait le cœur vivement touché quand il voit ses disciples qui sont là. Les disciples, ça représente chacun de nous. Les disciples qui sont là, c'est ceux que lui a choisis. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a choisis, frères et sœurs. Et Jésus, je l'ai dit la semaine passée, Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, Seigneur. Quelqu'un qui se considère concerné, dise Amen. Jamais je ne vais échapper à la main de Dieu parce que c'est Jésus qui me garde. Je n'ai perdu aucune de ceux que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour ça. Merci pour cette révélation-là, Seigneur, que tu vas me garder, Seigneur, que tu es avec moi, Seigneur. Merci, merci, merci. Alors, Jésus était tellement excité d'être avec les 12 qu'il avait choisis pour leur dire qu'est-ce qui s'en vient, qui va expliquer, qui va mourir. Tout ce qui a pris place à la croix, il est en train de leur expliquer. Et eux ne comprennent pas, mais nous pouvons comprendre un peu avec les Écritures. On est capable de comprendre aujourd'hui. Dieu nous a donné la foi, on a reçu l'Esprit, on est capable de comprendre les Écritures, de tout ce que Jésus a accompli pour chacun de nous. Et j'espère, frères et sœurs, que nous allons avoir une grande reconnaissance après cette série-là pour juste dire Seigneur, Seigneur, merci, merci, merci. Juste de chanter Seigneur, tu es fidèle à jamais. Juste de saisir ces paroles-là devrait nous remplir d'actions de grâce et de reconnaissance. Jamais Dieu va me laisser. Ça, c'est fort pour moi. C'est fort pour moi, frère et sœur, je vais vous dire pourquoi c'est fort pour moi. On n'est pas capable de faire ça, nous les hommes. Hein? Combien qu'on jurait sur l'autel, pour toujours, je vais prendre soin de cette femme-là, je vais l'aimer jusqu'à la mort. Combien ont tenu leurs promesses, frères et sœurs? Les hommes ne tiennent pas leurs promesses, frères et sœurs. Quand je dis les hommes, les femmes aussi. Ce que je veux dire, c'est que seulement Dieu, quand Dieu parle, ça a du poids. Moi, je peux vous promettre plein de choses. Mes enfants étaient bons pour me dire, « Hey, tu m'avais promis ça, pape, tu ne l'as pas fait. » Mes enfants étaient bons pour me dire que je ne remplissais pas toujours mes promesses. Mais Dieu, je veux le dire encore, parce que je suis touché à l'intérieur de moi. Juste en le disant, je tremble. Là. Dieu, il est fidèle, lui. Parce que j'ai dit le mot Dieu avant de dire qu'il est fidèle. J'aimerais bien dire, je sais que Pasteur Charlie est fidèle et Robert est fidèle, je les connais, je sais qu'ils sont fidèles à Dieu, mais on reste des hommes, nous autres. Dieu, lui, quand la Bible dit qu'il est fidèle, frères et sœurs, il est fidèle à jamais. Il règne sur son trône à jamais, la Bible dit. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous as fait malgré nos péchés et nos manquements. Merci, 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 Seigneur. Alors, le texte, frères et sœurs, de ce titre-là, c'est dans Luc chapitre 22, verset 20, ça dit « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Le texte nous dit « Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant « Cette coupe. » Distribuez-la entre vous, là, cette coupe. Frères et sœurs, si on veut être, je l'ai déjà dit là, si on veut être biblique, il faudrait prendre juste une coupe à la fin de la réunion et se la passer les uns les autres. Parce que le principe qu'il y a ici, là, on ne sera pas légaliste, frère ça. C'est le principe qu'il faut comprendre avec la loi, les règles et les règlements. Là. C'est le principe et ce n'est pas la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qu'on doit comprendre dans ce texte-là, c'est que Jésus est en train de dire à ses disciples, buvez tous la même coupe, parce que cette coupe-là, c'est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Si tu veux rester dans la loi, bois-le pas. Mais si tu veux épouser, embrasser la doctrine de la grâce, où c'est Christ qui a tout fait pour toi, et toi, c'est pas toi qui peux t'approcher du ciel, mais c'est le ciel qui s'est approché de toi, prends la coupe. Prends-la la coupe, cette coupe-là, et buvez-en tous. J'aime aussi le buvez-en tous, parce qu'il n'est pas dans ce texte-là, mais on l'a déjà lu. Jésus dit buvez-en tous, parce que ceux qu'il a choisis, c'est chacun de nous qui avons reçu la foi. Ce matin, si vous avez reçu la foi, buvez de cette coupe en sachant que vous êtes en communion avec Dieu. On ne boira pas tous à la même coupe,
Il y en a ici qui disent, merci, merci pasteur, merci de ne pas être trop biblique, là, d'être juste, d'observer le principe. Merci Seigneur. Ce qu'il y a dans cette couple-là, frères et sœurs, il y a la nouvelle alliance, il y a le sang de Jésus-Christ, puis encore là, frères et sœurs, je veux revenir sur mon émoi, mon émerveillement, mon incompréhension. Je suis touché, frères et sœurs, de savoir que Jésus a quitté le ciel, la gloire des anges, pour s'incarner, devenir un homme, puis prendre mon péché, lui qui est innocent. C'est du sang innocent qui a coulé à la croix. Jésus est mort, il ne méritait pas ça, il est Dieu, il devrait être adoré par les hommes. Puis si les hommes ne veulent pas, tant pis pour eux autres. Mais comprenez-vous, là, Dieu, Jésus est venu parce qu'il était impossible pour chacun de nous qu'on puisse trouver le chemin qui nous ramène en communion avec Dieu. C'est impossible. Frère et sœur, je veux briser la personne qui pense qu'elle est une bonne personne ici, qui pense qu'elle serait peut-être capable, elle. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas réussi, ce que le pasteur Jean n'a pas été capable, moi je serais capable. Moi je suis une bonne personne, pasteur, là. Moi je serais capable. Non! Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul n'a vu au Père que par moi. C'est impossible que tu puisses t'approcher de Dieu, à moins que le sang de Jésus ait coulé à la croix pour toi. Là. C'est impossible. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. C'est pas parce que tu es bon. C'est pas parce que tu as un appel. C'est pas parce que... Non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu au travers de Jésus-Christ seul. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est pas Pasteur Jean, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Alors, dites Amen, frères et sœurs. Il a subi ce que moi je méritais. Il a été condamné, il a été frappé, il a été injurié, il a été crucifié. Mais le pire, la chose que je ne peux pas comprendre, c'est quand ça dit qu'il a porté tous nos péchés. Frères et sœurs, j'espère qu'au ciel, on n'aura pas un film de tous les péchés du monde depuis Adam et Ève, depuis la révolte de Satan dans le ciel, puis de tous les péchés du monde depuis Adam et Ève. Tous ces péchés-là, je ne veux même pas penser c'est quoi les péchés. Bon, je vois des meurtres, je vois toutes sortes d'affaires pas belles, mais frères et sœurs, je ne peux pas croire. C'est difficile pour moi de penser que Jésus a porté tous les péchés du monde sur ses épaules. Vos péchés, mes péchés et les péchés de tous ceux qui ont cru en lui. C'est difficile pour moi de comprendre ça parce qu'il est innocent. Pouvez-vous comprendre la tristesse, la douleur de Jésus-Christ qui était conscient, lorsqu'il portait nos péchés, que ce qui venait avec ça, il allait le porter sur lui. Frères et sœurs, mon premier point ce matin, c'est le contenu de la coupe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe-là? Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna à ses disciples pour qu'ils la boivent tous. Le contenu qu'il y a de cette coupe-là, frères et sœurs, pour nous, là, quand on prend la coupe, là, quand on va prendre la coupe tantôt, là, pour nous, premièrement, c'est une coupe de bénédiction. L'apôtre Paul, vous allez prenez des notes, là, 1 Corinthiens chapitre 10, Paul l'appelle la coupe de bénédiction. Je prends cette coupe-là parce que Dieu m'a béni. Et quand je prends cette coupe-là, je veux bénir Dieu. 5 personnes qui pensent comme moi, là. Laissez-moi pas tout seul. Soyez avec moi, frères et sœurs. C'est trop grand qu'est-ce que Jésus a fait. C'est la coupe de bénédiction que l'apôtre Paul dit. C'est la coupe de la réconciliation. Quand je prends cette coupe-là, avant, j'étais loin de Dieu, mais maintenant, je suis réconcilié avec Dieu. Merci, Seigneur, pour la réconciliation avec toi que cette coupe-là, quand je prends, me rappelle. C'est une coupe la plus importante. Communion. Je suis en communion avec Dieu et avec mes frères et mes sœurs maintenant. C'est la coupe du pardon. Il y a du pardon dans la coupe, dans le jus de vigne que je prends là. Je me rappelle que Dieu m'a complètement pardonné. C'est la coupe des délivrances. Et j'aime le psaume 23, frères et sœurs. Le psaume 23 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Dernière fois, aidez-moi. Ma coupe. Savez-vous ce que ça veut dire, déborde? Ça veut dire quand même que j'ai ramené une grosse coupe. J'aurais aimé ça amener ce matin, là, si je n'avais plus, là, j'ai ramené une grosse coupe. Grosse de même, haute de même, là. Une grosse coupe, là. Puis, arrêtez trop petite, frères et sœurs. Ma coupe déborde parce qu'elle n'est pas capable de contenir toutes les promesses, les bénédictions, les délivrances, l'amour, la grâce que Dieu verse dans le petit verre qu'on va prendre, là, représente tout ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Je ne serais pas capable. Frères et sœurs, même dans une série, même si jusqu'au mois d'avril, je vous disais tout ce qu'il y a dans la coupe, je n'aurais pas assez de temps
Pasteur Charlie et Nicole n'auront pas assez de temps pour vous décrire tout ce qu'il y a dans la coupe comme bénédiction, comme promesse de Dieu. Toutes les promesses. On a prié pour la guérison ce matin. J'ai entendu Pasteur Charlie dire, Seigneur, touche ceux qui ont besoin de guérison. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de promesses dans la parole de Dieu. Et ces promesses-là, c'est pour ceux qui prennent la coupe. Frères et sœurs, buvez-en tous. Buvez-en tous. Vous qui avez été choisis. J'ai une sœur ce matin qui m'a dit, Pasteur Jean, moi je pense que j'étais légaliste. Parce que je trouve que il y a des gens des fois qui prennent la coupe qui ne devraient pas la prendre. Frères et sœurs, j'ai donné raison à cette sœur sur un point, c'est que beaucoup d'églises enseignent, si vous n'êtes pas, prenez pas la coupe. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'avez pas reçu la foi, si vous n'êtes pas un membre d'une église baptisée, prenez pas la coupe. Prenez pas la coupe. Moi, je ne fais pas ça, frères et sœurs. Savez-vous pourquoi? C'est aux enfants de Dieu que Paul mettait en garde les Corinthiens qui agissaient mal quand ils prenaient la Sainte Seine. Ils agissaient comme des païens. Ils s'enivraient, ils ne prenaient pas soin du frère et du sœur qui était à côté d'eux, qui ne mangeaient pas, puis les autres, ils mangeaient. Puis, comprenez-vous, là, il faut discerner le corps de Christ quand on prend la coupe. Ça, c'est bien important. Mais frères et sœurs, moi, je ne dirais pas aux gens, ne prenez pas la coupe si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas membre d'église, si vous n'êtes pas. Savez-vous pourquoi je ferais ça? Parce que quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur, parce que ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne crois pas que Dieu va punir les gens qui prennent la Sainte Seine parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que je n'enseigne pas. Quand je lis des notes, là, je vais lire des théologiens qui parlent sur la Sainte Seine, puis il y a des pasteurs, des fois, qui font des enseignements là-dessus. Puis quand je lis, moi, j'avertis les gens de ne pas la prendre, la coupe. Frères et sœurs, ces avertissements-là, c'est pour les enfants de Dieu qui connaissent Dieu. De faire attention à ce que tu fais quand tu es un enfant de Dieu. Tu dois être sérieux avec le Seigneur. Faire attention à ta vie quand tu connais le Seigneur. Il y a des sacrifices que Dieu nous appelle à faire, mais pas pour être sauvé. Des sacrifices parce qu'on est sauvé. Par reconnaissance à Dieu, on veut faire ce qu'on doit faire. Ce que Dieu attend qu'on fasse. Sa volonté et non la mienne. Ça, c'est important de le comprendre. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, je ne vais pas commencer à enseigner. Non, touche pas. Hey, famille vient ici, ils ne connaissent pas Dieu. Je ne leur dirai pas parce que je sais que Dieu pardonne ceux qui ne savent pas. C'est pour ça. Alors, je veux juste calmer les gens légalistes qui diraient Pasteur Jean, dis aux gens qui ne doivent pas l'apprendre, qui ne l'apprennent pas, que Dieu pardonne à ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous me pardonnez de ne pas mettre trop de poids sur les gens qui... La contenu de la coupe, frères et sœurs, le contenu de la coupe. Une coupe qui déborde, frères et sœurs. Je vais vous lire juste le psaume 23, ça va vous donner une petite idée. Juste une petite idée de tout ce qu'il y a dans la coupe, frère et sœurs. Puis là, c'est un psaume, c'est quelques versets, c'est 13 versets dans une Bible qui en contient des milliers de versets. Juste dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Celui qui prend la coupe est capable de dire, « Dieu, l'Éternel des armées, le Seigneur, c'est mon berger. Jésus, c'est mon berger. Le Saint-Esprit me dirige dans ma vie, moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Combien sont contents ce matin? Malgré la récession, malgré tout ce qui pourrait prendre place dans cette vie, je ne manquerai de rien parce que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité, frères et sœurs. Ça se peut qu'on soit serré. Ça se peut qu'on soit riche. Qu'on soit serré, qu'on soit riche. Je vais me plaire dans la situation où je suis parce que je sais que je ne manquerai de rien parce que c'est Dieu qui a promis. Pas un homme, c'est Dieu qui promet que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand j'ouvre ma parole de Dieu, frère et sœurs, je suis comme une brebis qui mange dans des verts pâturages. Je me nourris de la parole de Dieu. Je suis toujours béni chaque matin avec la parole de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. Frère et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de vous dire toutes les bénédictions qu'il y a dans la coupe. Mais moi, quand je lis la parole le matin, le matin, là, ma première heure, le matin, c'est d'aller dans la parole de Dieu, d'aller étudier la parole de Dieu, de prier le Seigneur. Et savez-vous ce que j'écris sur un papier? J'écris toutes les bénédictions, comme je suis en train de vous dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, papa. J'écris toutes les bénédictions. Chaque passage que je lis, j'ai un papier devant moi et j'écris les bénédictions. Et l'autre chose que j'écris à côté, c'est à chaque fois que je lis quelque chose dans la parole de Dieu, que Dieu attend de moi. Je prends en note toutes les bénédictions, les promesses de Dieu qui me concernent, et je prends en note tout ce que Dieu attend de moi, en disant, Seigneur, je suis ton serviteur, je veux faire ta volonté. Amen.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous de voir toute la bénédiction que dans ta parole chaque jour. Il restaure mon âme. Frères et sœurs, les femmes qui vont aller au déjeuner, comment ça va? Allez avec cette espérance, cette foi qu'il va restaurer ton âme. Quand on vient à l'Église, c'est pour permettre à Dieu de restaurer notre âme. Dans nos vies de fous, on n'a pas le temps de venir à l'Église tous les jours. Dans les grosses églises, ils ouvrent les portes souvent pendant la semaine pour que les gens aillent restaurer leur âme. Seigneur, merci de restaurer mon âme. La Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Frères et sœurs, si vous prenez cette coupe, la justice de Dieu a été, accomplie. Nous sommes justes, pas parce qu'on est une bonne personne, on est juste parce que Dieu nous a justifiés. La justice et l'innocence qui étaient sur Jésus, elle est maintenant sur moi qui a cru, à qui il a donné la foi. Et quand je prie la coupe, c'est la coupe d'un homme qui est juste devant Dieu. La justice de Dieu, elle est sur moi, frères et sœurs. Tu peux m'accuser, tu peux me dire que je ne suis pas fin. Là, je suis aux yeux de Dieu dans la justice de Dieu. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. Pas moi, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Combien ici, ça vous arrive souvent de craindre, d'avoir des craintes? Merci pour votre honnêteté. Tout le temps, moi. Mais quand je vais dans la présence de Dieu, j'ai de la crainte quand je parle avec des frères et des sœurs qui en arrachent, qui passent des moments difficiles. Je suis rempli de crainte. Je dis, Seigneur, t'es fidèle, tu dois les aider. Quand moi-même, j'ai des craintes, quand mes enfants traversent des moments difficiles, comprenez-vous, frères et sœurs, j'en ai tout le temps des craintes. Mais quand je vais dans la présence de Dieu, Dieu restaure mon âme parce qu'il me rappelle qu'il est fidèle à jamais et que je n'ai rien à craindre quand je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins Dieu de ma tête et ma coupe déborde, elle déborde parce que la grâce de Dieu, on ne peut pas la définir. On ne peut pas arrêter d'expliquer tout ce que la bénédiction qu'il peut y avoir dans cette coupe-là. Et il termine en disant, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire. Est-ce que je peux entendre gloire à Dieu? Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, que tu es bon. Alors, je vais arrêter de décrire ce qu'il y a dans la coupe de bénédiction parce qu'il y en a plein d'autres que je pourrais continuer longtemps pendant des semaines. Mes frères et sœurs, vous savez comme moi qu'un enfant de Dieu, un disciple, doit s'attendre que dans la coupe, il y a aussi certaines choses que Jésus a vécues à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es un chrétien, tu vas être rejeté. Tu vas être méprisé. Tu vas être moqué. Si tu travailles dans un travail dans le monde, puis tu parles du Seigneur, j'ai travaillé 35 ans à la fonction publique. Je le sais comment que quand tu parles du Seigneur, il y a des gens qui vont se moquer de toi, ils vont te rejeter, ils vont te mépriser. Ma propre mère m'a dit, elle était vieille, elle était à la porte de la mort. Ma propre mère m'a dit, toi quand tu me parlais de Jésus, quand tu étais jeune, là, tu me faisais peur. Comprenez-vous, même ma mère, elle était mal à l'aise avec ma foi, la foi que je démontrais. Seigneur, Dieu veut nous montrer. Je veux vous rappeler, frères et sœurs, que malgré toute la bénédiction, il faut qu'on comprenne qu'il y a aussi la persécution. On ne connaît pas tellement ça au Québec, hein? Mais on a des chrétiens ici dans la place qui ont quitté la persécution dans leur pays. Des hommes et des femmes qui sont tués, enlevés, violés. Comprenez-vous, là, démembrés parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Ça existe, ça. Ça existe, frère. La persécution, ça fait partie. Les apôtres ont été persécutés, ils ont été martyrs, frères et sœurs. La trahison, frères et sœurs, la trahison. Hein? Il y a des gens qui sont avec toi une journée, puis le lendemain, ils ne sont plus avec toi. Hein? Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, là, un peu avant Pâques, là, Hosanna au plus haut des cieux, c'est le fils de David qui est promis dans la Bible. C'est lui le Christ. Hosanna au plus haut des cieux. Quelques jours après, crucifie-le. Est-ce que je laisse sortir Barnabas ou Jésus? Jésus, crucifie-le. Tu peux être les plus proches de toi. Ils peuvent te trahir. Garde ta foi en Jésus-Christ. Parce qu'il est fidèle à jamais. Lui seul va être fidèle à jamais. Ne te fie pas dans les hommes, mais confie-toi en Dieu. Seigneur, merci de ne jamais m'abandonner. Je le crois que tu ne vas jamais m'abandonner. Je ne le ressens pas en moi, mais je le crois de tout mon cœur. Lui, frère et sœur, lui à la croix, il a été abandonné. À un moment donné, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? »
Jésus le sait pourquoi le Père l'a abandonné. Mais c'est important Jésus savait certainement par l'Esprit de Dieu que ces paroles-là allaient être retenues dans la parole de Dieu. Jésus nous rappelle que parce qu'il a porté nos péchés, Dieu s'est séparé de lui, l'a envoyé, comprenez-vous, il a payé le prix de nos péchés. Jésus a été abandonné pour une bonne raison, pour que nous, ceux qui prenons la coupe ce matin, jamais nous ne soyons abandonnés. Seigneur, merci. Merci de me rappeler que jamais tu ne vas m'abandonner, même si je ne suis pas bon, Seigneur. Mais aide-moi à être bon. Aide-moi à être bon comme Jésus était bon. Jésus, c'est mon modèle. Ma destinée, c'est pas d'être un pasteur. Ma destinée, c'est pas d'être un grand prédicateur ou d'être un évangéliste qui va guérir les malades. Bon, ma vraie destinée, c'est d'être un enfant de Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est la vraie destinée. J'aime pas trop les messages où on promet toutes sortes de choses aux chrétiens. Mets ta foi en Dieu, puis tu vas voir, il va rendre ton nom grand comme Abraham ou comme David. Arrête. Juste d'être un enfant de Dieu, c'est ça ta destinée. Et toutes les petites choses que tu vas faire pour Dieu, c'est des grandes choses. C'est des grandes choses. Tu n'as pas besoin d'avoir une tribune pour faire de grandes choses, d'être à la télévision. Tu as juste besoin de donner ton cœur à Dieu puis de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, puis tu vas glorifier Dieu avec ta vie. Jésus. On comprend qu'avec la coupe, il va y avoir tout le temps une opposition. Mais Jésus promet d'être toujours avec nous, frères et sœurs. Frères et sœurs, juste le psaume 75, juste comment va m'introduire dans mon prochain point. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Il en verse. Et tous les méchants de la terre, sucent et boivent jusqu'à la lie. La différence entre Jésus et nous, là, nous, on va boire dans la coupe toute la bénédiction qu'il y a, mais on va boire aussi le rejet, le mépris, l'opposition, l'inimitié qu'il y a entre les sans-Dieu et ceux qui sont avec Dieu. Là, on va tout connaître ça. Mais nous, on ne va pas boire la coupe jusqu'à la lie. Parce que la lie, c'est ça que Jésus a bu. Tout le méchant, tout le jugement de Dieu. Une coupe où fermente un vin plein de mélange pour les méchants, pour ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu. C'est Jésus qui a pris ça, qui a bu cette coupe-là. Lui, frères et sœurs, dans son humanité, quand Jésus est mort, quand Jésus s'est incarné comme homme, il venait pour ça. Jésus était super excité au souper, le dernier souper, pour de dire, j'avais hâte de prendre ce souper-là avec vous. Là. Il avait hâte d'expliquer qu'est-ce qui s'en vient, mais les disciples n'ont pas compris. Jésus avait très, très hâte. Mais mon point, c'est que dans son humanité, la Bible ne nous cache pas, la parole de Dieu ne nous cache pas que Jésus était très éprouvé à l'idée d'aller boire la coupe jusqu'à la lie. Hein? Il était triste jusqu'à la mort, la Bible dit. Il était rempli. La Bible nous dit qu'avec des cris et des larmes, il a dealé avec Dieu. Dealé, ça veut dire il a marchandé avec Dieu. Seigneur, s'il y a une autre voie, est-ce qu'il y a un autre chemin? Il a demandé à Dieu s'il y avait un autre chemin qui était possible à ce moment-là, parce que, écoutez, il y avait même des sueurs de sang, la Bible dit. Des cris, des larmes, si c'est possible, Père, si c'est possible. La Bible dit que dans cette coupe-là, il y a une place dans les psaumes où je pense que ça dit que cette coupe-là, c'est comme de la lave de volcan. La lie, c'est comme de la lave de volcan. C'est une assez bonne image de la souffrance que tu peux vivre. Moi, un volcan éclaterait, je courais en courant. Là. Je ne veux pas être dans les laves là, de ce volcan-là. C'est comme la colère de Dieu, la fureur de Dieu, c'est comme la lave de volcan. Et à Gethsémani, il a vu la coupe que le Père lui demandait de boire. Il a vu cette coupe-là. Et frères et sœurs, Jésus est rentré dans un grand combat à Gethsémani. Même chose qu'Adam et Ève. Adam et Ève étaient bénis. Il était dans la bénédiction de Dieu, la communion avec Dieu. Il était super béni. Dieu a mis juste une règle. Ce fruit-là, tu ne mangeras pas. Si tu manges ce fruit-là, tu me désobéis, là, tu vas connaître la mort. Une seule règle, frères et sœurs. Si tu penses que tu aurais été meilleur qu'Adam et Ève, là, nous, on en a plein de règles. Une seule règle, puis ils n'ont pas été capables. Ils ont péché, frères et sœurs. Ils ont perdu le combat dans l'arène. Mais Dieu, dans son omniscience, il le savait. Adam et Ève n'ont pas pris Dieu par surprise. Là. Ce que j'aime de Dieu, c'est sa miséricorde, sa patience et sa grâce. Il n'a pas arrêté. J'ai vu un film qui s'appelait La Matrice. Là. Puis dans ce film-là, Dieu, il arrête tout. Quand les hommes sont trop méchants, il arrête ça, puis il recommence. Il recommence. Avec nous, Dieu a fait ça tout le temps, recommencer. Ça prenait Jésus, le sang innocent, sans péché, pour venir se battre dans cette arène.
Jésus a été dans cette arène et dans son humanité, frère, il était homme. Je ne voudrais pas que vous croyiez que c'était facile pour Jésus-Christ de refuser le péché. C'était pas facile pour Jésus-Christ de refuser, d'accepter de prendre toute de boire la coupe jusqu'à la lit. C'était pas facile, parce que la Bible ne nous cache pas qu'il a, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. C'était venu, frère et sœur, si Jésus n'était pas allé jusqu'à la croix, on est tous foutus. C'est fini. Dans cette arène, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, l'homme a perdu. Mais dans le jardin de Gethsémani, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a gagné pour que nous soyons sauvés pour l'éternité. Et Dieu sera envers nous fidèle à jamais. Peu importe ce qui va prendre place autour de nous, tous les drames que nous allons connaître, les épreuves et les craintes, Dieu sera avec nous pour toujours. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Aide-moi, Seigneur, à saisir tout ça. Quand Pierre a sorti son épée, puis moi, je pense que j'aurais été comme Pierre. Non, c'est pas juste que lui se fait, oh non, il ne se fera pas arrêter, lui. Pierre a sorti son épée, puis Jésus a dit, Pierre, range ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Frère et sœur, savez-vous la plus grande qualité visible d'un vrai disciple? C'est le renoncement à soi. Celui qui veut me suivre renonce à lui-même qui porte sa croix. Renoncer à soi, c'est ça. C'est faire comme Jésus. Il aurait pu dire non dans son humanité. Mais la Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est ça qu'Adam et Ève devaient faire. Ils devaient être obéissants jusqu'à la mort, d'obéir à Dieu. Parce que si j'obéis à Dieu, je vais être béni, je vais être protégé, je vais être aimé. Mais si je désobéis à Dieu, je suis en train de dire, ma sagesse à moi est plus grande que celle de Dieu. Ma volonté avant celle de Dieu. Ta plus grande qualité en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire, non pas ma volonté. Je renonce à moi, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Et quand on dit ça, frères et sœurs, ce n'est pas une prière facile à faire, frères et sœurs. Parce que quand tu dis ça, Dieu va te mettre dans des situations où tu vas être éprouvé à faire sa volonté plutôt que la tienne. Êtes-vous prêt à dire amen quand même? Si Dieu est justice, c'est pour la justice que Dieu exige des choses. Il est aussi miséricordieux parce qu'il a envoyé Jésus pour nous rendre justes devant Dieu. Seigneur, merci. Mon deuxième point, frères et sœurs, la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est le dessein de Dieu. Une alliance, frères et sœurs, c'est un accord, une union entre deux, puis avec une protection, frères et sœurs. Genèse, chapitre 9, nous dit que Dieu, une des alliances que Dieu a faites avec l'homme, c'est après le déluge. Dieu a parlé à Noé, puis a dit à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité aussi, et avec tous les êtres vivants. » Tous les êtres vivants. Dieu a promis que c'est fini les déluges. Il n'y en aura plus des déluges. Frères et sœurs, vous ne m'entendrez jamais prophétiser ici. J'ai entendu un bulletin des fermiers. Le bulletin des fermiers annonce la météo qu'on va connaître dans les mois à venir. J'ai beaucoup de respect pour les fermiers parce qu'ils savent plus que des fois, souvent les scientifiques là, qui font la météo. Là, les autres sont, depuis des années, ils ont d'expérience avec la terre et tout ça. Et un fermier sait très bien, bon. Et comment je pourrais dire, la nature s'équilibre tout le temps. Si on manque de pluie, à un moment donné, s'il arrête de pleuvoir pendant un mois ou deux, on va payer pour à un moment donné, parce que ça s'équilibre tout le temps. Mais dites-moi non, pasteur, tu te trompes. Si jamais je vous dis, je sens qu'il va y avoir un déluge qui s'en vient de pluie, là, dites-moi non, pasteur. Non, pasteur. Dieu a promis à Noé qu'il n'y aurait plus jamais de déluge. Combien sont d'accord que quand Dieu fait une promesse, il va la tenir, lui? On ne connaîtra jamais de déluge. On va connaître le feu, peut-être qu'il va tomber du ciel. On va connaître des jugements, mais on ne connaîtra jamais plus le déluge. Et frère, ça, ce qui m'a béni dans cette alliance-là, c'est que quand j'ai lu dans Apocalypse, chapitre 4, ceux qui prennent des notes, Apocalypse, chapitre quelque part, là, je ne me souviens plus où. Apocalypse. Boy, je ne m'en souviens plus. Dans Apocalypse,
en tout cas, Apocalypse chapitre 4, je me souviens plus le verset, là. Jean, dans sa vision, il a vu le trône de Dieu qui était environné par un arc-en-ciel. Et quand j'ai lu cette vision-là, j'ai été béni. Parce que ce que j'ai vu, c'est que Dieu est toujours dans la présence, sur son trône, alors qu'il règne sur l'univers. Lui qui châtie les nations. Lui qui amène son jugement bientôt. Dieu, quand il est assis sur son trône, il voit toujours cet arc-en-ciel qui est au-dessus du trône pour se rappeler que jamais plus il ne va amener de déluge sur la terre. Parce que Dieu est un Dieu de parole, frères et sœurs. Quand il dit « vous ferez ceci en souvenir de moi », c'est parce que nous, les hommes, on oublie toutes les bénédictions de Dieu. Puis on oublie les promesses qu'on fait des fois. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Et cet arc-en-ciel lui rappelle que jamais plus il ne va. Merci Seigneur de me rappeler que tu es fidèle dans tout ce que tu dis. Avec Abraham aussi, il a dit, j'ai établi mon alliance avec toi et ta postérité. Le signe, c'est la circoncision. Ceux qui vont être circoncis vont être parmi mon peuple. Mais nous, on comprend dans le Nouveau Testament que c'est la circoncision du cœur qui est importante. Vous êtes d'accord avec ça? C'est notre cœur qui doit être circoncis pour quand on connaît le Seigneur, frères et sœurs. Et Dieu a demandé un sacrifice à Abraham, parce que nous aussi, on est appelés à offrir des sacrifices à Dieu. Paul a compris ça. Quand Paul dit « offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu », c'est un culte raisonnable. Frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à faire des sacrifices pour Dieu. Pas pour être sauvés, pas pour plaire à Dieu, c'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu, mais parce qu'il nous a sauvés, je veux offrir des sacrifices à Dieu moi aussi. Puis celui qui a compris le plus la portée des sacrifices qu'on doit offrir à Dieu, c'est David. David qui était un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu, un homme de Dieu extraordinaire, mais aussi un pécheur. Un pécheur, c'était un homme. Regardez ce qu'il dit David dans le psaume 51. Il dit, après avoir péché, il réfléchit, il souffre en lui, puis il confesse. Puis il dit, Seigneur, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Il est le roi. Il a juste demandé à tout le monde, amenez-moi chacun une brebis, puis il aurait fait un holocauste de milliers de brebis. Là. Cette coupe, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Est-ce que vous comprenez, frère et sœurs, que David a trouvé le chemin du vrai sacrifice? C'est pas de faire des choses qui plaisent à Dieu, c'est pas de faire ci. Parce que quand on fait des choses qui plaisent à Dieu, on risque de faire un peu de déni avec nos manquements. Oh, ben je fais des sacrifices quand même. Je suis comme ça, là, mais je fais des sacrifices quand même. Non. Si tu es comme ça, là, tu ne dois jamais être bien. Tu dois avoir un esprit brisé et un cœur brisé et contrit quand tu connais le péché qui t'habite à l'intérieur de ton cœur. Et quand tu fais ça, et quand tu comprends que tu as un esprit, quand ton esprit est brisé, c'est là seulement que tu es capable de dire comme Jésus a fait, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas quelqu'un qui fait des sacrifices, qui va plaire le plus à Dieu. C'est celui qui a un cœur brisé, qui réalise son péché, qui réalise que Dieu lui a fait grâce et qui est maintenant rempli de reconnaissance en disant, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Je veux être comme Jésus. Je veux obéir et me soumettre à toi dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi et à me soumettre à toi dans le nom de Jésus. La bonne nouvelle, frère et sœurs, c'est que, avec Moïse aussi, il y a une alliance avec la loi. La bonne nouvelle, frère et sœurs, c'est que la nouvelle alliance, elle n'est pas conditionnelle. Elle est inconditionnelle. Ceux qui croiront en lui auront la vie éternelle. La seule condition, frère et sœurs, d'aller au ciel, c'est de mettre notre foi que Jésus a tout accompli pour nous. C'est une grâce qu'il a fait. Mais quand tu comprends ça, tu ne peux pas rester à rien faire. C'est pas vrai. Tu veux servir le Seigneur, tu veux l'adorer et tu veux te donner à lui et tu veux dire, Seigneur, sers-toi de moi, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen, amen, amen. Jésus, c'est le seul sacrifice que Dieu pouvait agréer. Aucun de nous, on pouvait faire assez pour être agréé de Dieu. Alors, je veux dire, Seigneur, je remplis mon cœur et celui de ton peuple de reconnaissance pour ta gloire. Amen. Dernier point, frères et sœurs, le sang de Christ. Le sang du Christ. Voici la nouvelle alliance en mon sang. Ça, c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, que c'est à cause que le sang de Jésus a été répandu à la croix
qu'on peut entrer dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était la loi, c'était les sacrifices. Quand on manquait à la loi, il fallait faire des sacrifices, mais les sacrifices, c'était pour un temps. Regardez ce que nous dit le Hébreu qui s'adresse aux Juifs, là. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'était important, le sang, dans l'Ancien Testament. Dans Moïse, même avant Moïse, il y a eu des sacrifices, là, mais Moïse, lorsqu'il faisait des sacrifices, la loi disait de répandre le sang de l'agneau qui avait été sacrifié à l'autel ou l'animal qui était sacrifié sur l'autel, là, de répandre le sang sur l'autel et tout autour. Tout autour, ça veut dire... Quand j'ai regardé le sens du mot répandre, et répandre, ça veut dire mettre quelque chose autour de soi. Quand je vais dans le gazon, au printemps, si je veux que mon gazon soit beau, j'achète des petites semences, et là, tout autour de moi, c'est ça que Jésus a fait. Son sang a été répandu pour plusieurs. Et il nous demande à nous de répandre la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Dans l'Ancien Testament, on prenait l'hysope. C'est une plante, là, on la trempait dans le sang du sacrifice. Et les sacrificateurs, des fois c'était Moïse, des fois c'était Aaron, le sacrificateur prenait l'hysope, puis vers le peuple qui était rassemblé devant la tente d'assignation, il aspergeait avec l'hysope le sang. David a compris ça quand il a péché, David a dit, « Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. » Parce que l'hysope, c'est une purification. Pourquoi ça dit presque tout là, au début, là, et presque tout d'après la loi est purifié par du sang? En fait, tout est purifié par du sang. Mais il y avait quelques sacrifices qui n'exigeaient pas le sang pour amener une purification. Là, mais le point, c'est que pas de sang. Avec le sang, tu es purifié de tes péchés. Après ça, c'est une grande vérité, ça. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était des animaux qu'on pouvait être purifiés, avec des sacrifices d'animaux qu'on pouvait être pardonnés. Mais c'était juste pour un temps. La bonne nouvelle, c'est que c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ce n'est pas le sang des animaux. Ce n'est pas un sacrifice qui n'était pas durable, Jésus. Le sacrifice que Jésus a fait est irrévocable. C'est une fois pour toutes. On est sauvés pour l'éternité, frères et sœurs. Fin, pas fin, ce matin, si Dieu t'a donné la foi, tu es son enfant, il va être fidèle avec toi et tu peux avoir cette assurance, quand tu vas prendre la coupe, que c'est pour l'éternité que tu es en communion avec Dieu. Quand Jésus a dit « Tout est accompli » à la croix, frères et sœurs, c'est que nous avons accès maintenant à toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'on prend la coupe, on peut savoir qu'on a accès à toutes les promesses, frères et sœurs. La rançon a été entièrement payée, le péché est complètement pardonné, justice a été faite. On peut crier maintenant, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut crier, frère et sœur, ce matin, Abba Père. Le Père de Jésus-Christ, c'est mon Père. Jésus nous appelle frères et sœurs, nous sommes co-héritiers avec lui de tout ce qui va prendre place dans le ciel, frères et sœurs. Abba Père, c'est une grande bénédiction de pouvoir dire Abba Père. Seigneur, merci. Merci à la croix. Lorsque tu as dit, Tétélestai, tout est accompli. Je veux te dire merci Seigneur. Je veux te dire merci Seigneur parce que moi et mes frères et mes sœurs qui sont devant moi étaient inclus dans ton plan du salut. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Amen. Tout est accompli. J'invite les musiciens on va prendre la Sainte Seine et on va terminer avec un chant là, qui nous rappelle combien Dieu est fidèle. Le mot de la fin, frère et sœur, c'est que Jésus dit, voici la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Chacun de nous, frères et sœurs. Ça, c'est chacun de nous les élus. Dans Exode chapitre 12, verset 13, ça dit, quand je verrai le sang, quand le peuple est sorti d'Égypte, il devait faire le sacrifice d'un agneau, avec de l'hysope, mettre le sang sur les portes, les linteaux de la porte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Jésus, la mort passait par-dessus la maison, de chaque maison qui avait le sang. Frère, c'est quand nous prenons la coupe, ayons cette image que nous sommes dans le cadre d'une porte. Et que même si quand tu vas être à l'hôpital, même si tu n'es pas en train de boire la coupe, là, quand tu seras à l'hôpital, là, les derniers instants de ta mort, si tu es conscient de ce qui prend place, sache que autour de toi, il y a une porte avec du sang en haut, sur les linteaux. Il y a du sang, frères et sœurs. Puis quand Jésus dit « Je passerai par-dessus vous », il parle de qui? Il parle de ceux
qui ont cru et qui ont appliqué le sang. Mon sang qui est répandu pour vous. Frère, ça, ce que vous réalisez, c'est parce que quand on va prendre la Sainte Seine, c'est pour vous et c'est pour moi que Jésus est mort, que son sang a été répandu une fois pour toutes pour nos péchés. La valeur du sang de Jésus, frères et sœurs, n'a pas de... Je ne veux même pas essayer de comparer. Je ne veux même pas essayer de rassembler toutes les choses qui ont de valeur à nos yeux et mettre ça aux pieds de Dieu. La valeur du sang de Jésus, je ne peux pas la décrire. C'est indescriptible, là. Je ne peux pas la décrire. Mais ce matin, ce que je veux dire à Dieu, c'est, Seigneur, je veux te remercier parce que je sais qu'au travers de ce que tu as accompli à la croix, tu as fait de moi ton enfant pour la vie éternelle. Regardez ce que David va dire. David va dire ceci. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Frères et sœurs, Dieu, dans sa patience, un jour, il est patient depuis Adam et Ève. Il est patient. Et dans la nouvelle alliance, il nous a fait entrer, frères et sœurs. Puis il y a encore de la place pour quelques-uns. Tant que Jésus ne reviendra pas, il y a de la place. Tant que la fin du monde n'arrivera pas, il y a de la place. Mais David est conscient de ça. Il dit, l'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que chacun de nous ne serons jamais jugés à cause que Jésus est mort pour nos péchés. Est-ce que ce matin, lorsqu'on va s'unir avec les musiciens pour chanter, est-ce qu'on peut être rempli de reconnaissance pour notre Dieu? Amen. Je vais inviter le pasteur Charlie et Nicole à s'avancer. On va prendre la Sainte Seine et après, on va faire un chant pour juste adorer Dieu ensemble. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour.
Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Amen, amen, amen. Je savais qu'on allait chanter ce chant-là ce matin. C'est un chant que je chantais longtemps et j'étais tellement content de l'entendre, de le chanter ce matin, ce chant-là. Il est riche pour moi, il veut dire beaucoup de choses. Merci Seigneur pour ce chant qui nous rappelle ton amour. L'apôtre Paul nous dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Vous savez que l'apôtre Paul n'était pas un des disciples à la table de Jésus. Mais comme les disciples, je dirais plus que les disciples même. L'apôtre Paul qui était un théologien, un pharisien, plus que les disciples encore comprenaient tout ça, ce qui a pris place. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit, il fut livré. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je demandais à notre sœur Nicole de prier pour le corps. Merci Seigneur de nous rassembler ici comme le corps, ton corps. Nous te remercions d'avoir payé si cher pour que nous soyons ici ce matin. Seigneur, ton corps a été déchiqueté, ton corps a été meurtri et tu as même donné, Seigneur Dieu, cette parole, Seigneur, qui nous encourage en disant « tout est accompli ». Et même dans cette douleur immense que tu as subie, tu as pourvu la guérison pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. Seigneur, nous avons plusieurs bien-aimés malades ici. Par tes meurtrissures, ce matin, nous confessons qu'ils sont guéris à cause de ton corps, Seigneur, qui a été meurtri à la croix. Seigneur, tu ne méritais rien. Tu ne méritais pas ça, cette mort atroce. Tu l'as faite pour nous. Merci de nous faire réaliser ce qu'est ce repas du Seigneur. Seigneur, merci de nous donner ce privilège d'être là ce matin et de communier ensemble. Que ton nom soit béni. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons le pain, frères et sœurs. Seigneur, merci. Je te rends grâce, c'est ton corps qui a été brisé, que je suis en train de manger, Seigneur. Merci, merci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je veux juste vous rappeler que l'apôtre Paul, qui a reçu du Seigneur, se rappelle de préciser que cette coupe-là, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Il parle aux Juifs, là. Il est en train de leur dire, c'est plus la loi, là. C'est plus une loi conditionnelle, tu n'es pas capable. C'est la grâce de Dieu. Toutes les fois, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Parce que toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais demander au pasteur Charlie de prier pour la coupe. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois de plus ce matin pour le souvenir que nous avons que ton sang, Seigneur, a coulé sur la croix. Pas parce que tu étais coupable de quoi que ce soit, mais parce que tu as subi le châtiment qui nous était réservé, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants ce matin pour ce que tu as enduré pour nous. Parce que tu l'as fait, nous sommes dans une alliance éternelle qui nous garantit la vie pour toujours avec Dieu. Une alliance qui nous donne les capacités de Dieu, qui nous rend capables de mener la vie de Dieu. Dès que ce que Dieu dit que nous sommes, parce que c'est par sa grâce. Merci Seigneur, merci pour ce sacrifice ultime, pour ton sang, le sang qui nous justifie, par lequel nous sommes justifiés en Dieu. Merci Seigneur. Le souvenir de ce sacrifice ce matin nous pousse à ne pas abandonner Seigneur.
à tenir ferme et à aller de l'avant avec toi. Parce que les bénéfices sont de loin meilleurs à la douleur, à la souffrance, à l'endurance que nous pouvons avoir pour un peu de temps, Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prenons la coupe ensemble, frères et sœurs. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est ton sang. C'est ton sang, c'est ta vie. C'est t'as porté nos péchés. Tu m'as rendu juste. Dieu m'aime comme il t'aime. Seigneur, c'est difficile pour moi de dire ça, mais tu nous aimes comme tu as aimé Jésus. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, faites circuler les coupes, on va les ramasser et on va se joindre aux musiciens pour adorer Dieu avec le chant qu'on va faire. Et après ce chant, frères et sœurs, j'aimerais que toute la rue Marien puisse entendre nos actions de grâce et nos remerciements. Mais pourquoi vous avez fait du bruit ce matin à 11h45? Là? Pourquoi vous avez entendu ça faisait du bruit? On est en train de dire merci à Dieu qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a fait de nous des enfants de Dieu et qu'on a la vie éternelle. On voulait juste remercier le Seigneur. Si c'est tellement juste naturel d'offrir à Dieu toute notre reconnaissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Dieu Fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Car tu es Mon Dieu, oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe,
la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, Tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux entendre les voix qui s'élèvent? Seigneur, merci, merci, merci. C'est un cœur plein de reconnaissance qu'on veut te dire merci, Seigneur. C'est un amour impossible, c'est un amour difficile, Seigneur, à croire. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, Jésus, Seigneur. Et toi, Jésus, personne n'a pris ta vie, tu l'as donné, Seigneur, pour nous. Parce que tu nous aimes, tu voulais nous sauver pour l'éternité. Seigneur, merci, 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 Seigneur. Sois béni, Seigneur. Reçois notre amour, notre reconnaissance, nos actions de grâce, notre adoration, notre consécration, notre engagement, Seigneur. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite à l'Église Vie d'Espoir, dans ma maison, dans ma vie personnelle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. J'ai une petite annonce de Pasteur Charlie. Si vous envisagez de vous faire baptiser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, allez à l'espace Bienvenue et on va prendre votre nom pour, sur la liste des baptêmes et Pasteur Charlie va vous rencontrer pour vous préparer. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bon dimanche à chacun de vous. Saluez-vous les uns les autres.